Bonjour, on est vendredi. Et je vais raconter une histoire. Mercredi, j'étais à Paris, j'étais dans le métro, je retournais vers Montparnasse, la gare Montparnasse pour reprendre le train vers la Bretagne. Et arrivé à l'Assemblée nationale, la porte de la rame s'ouvre, j'étais devant la porte, et quelqu'un entre, et je reconnais un ami. Et on entame une conversation, mais je remarque qu'à ma droite, il y a un jeune homme qui se tient là debout, et qui me sourit. Et je me dis, c'est quelqu'un qui me reconnaît du blog. Et effectivement, parce que quand je descends à Montparnasse Bienvenue, je me mets à marcher dans les couloirs, et vous savez, là, ça peut être très long. Et il y a quelqu'un qui me rattrape, et c'est le jeune homme que j'avais vu dans le métro. Il brandit un exemplaire du journal Les Échos, et il me montre le grand titre sur les CDS, sur l'action qui est recommandée par Madame Merkel, Monsieur Sarkozy, Monsieur Papandreou. L'idée est reprise par Monsieur Barroso à la tête de la Commission européenne, et c'est l'interdiction des positions nues sur les CDS. Et il me regarde, un peu triomphant, et il dit, vous voyez, hein, on peut effectivement arriver à faire des choses. Et bon, faire des choses, c'est un début. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais enfin, c'est un début. Donc il faut pas bouder son plaisir. Voilà, on peut avoir un impact. Alors, vous pouvez vous dire c'est une coïncidence bon, que ces personnes prennent ce type de décision, une coïncidence par rapport au fait que depuis quelques années je recommande l'interdiction des paris sur l'effectuation de prix, avec l'implication que, en particulier pour les CDS, qu'on interdise qu'on se mette en position nue, c'est-à-dire qu'on crée du risque de toute pièce et qu'on afflue sur les marchés de cette manière-là. Alors, c'est parce que sur le blog, je ne vous parle pas des rencontres, des conversations qui peuvent avoir lieu. Et cette semaine-ci, il y a effectivement eu, ce jour-là, une conversation très importante à mon sens. Et bon, je ne vous en parle pas, c'est pas la surface des choses sur le blog, mais ça a lieu. Et donc, il y a un rapport entre ce qui était à la une du journal et ce que je recommande dans le blog, et aussi bon, dans les chroniques que je fais dans Le Monde et sur la radio BFM. Alors voilà. Juste avant, le même jour, mercredi après-midi, j'avais eu une conversation. J'avais eu une conversation avec quelqu'un qui essaie de m'aider. Et cette personne me parlait en adulte, en me disant, ouais, essentiellement, vous êtes encore quand même une personne qui est sans emploi. Et vous m'aidez ici, vous me permettez d'avoir un fixe chaque mois par vos donations. Et là-dessus vient s'ajouter les droits d'auteur de mes livres qui se vendent correctement, et mes éditeurs sont contents. Mais je ne suis pas un auteur de best-seller. J'écris des choses qui sont un peu techniques et qui ne se vendent pas à un niveau tel que on puisse, on puisse en vivre, je dirais, de manière très très aisée. Et aussi, on commence à m'inviter à parler quelquefois, et quelquefois on m'offre aussi de me rémunérer pour le faire. Mais cette personne qui me parlait et qui me voulait du bien me disait, il faut quand même, on va essayer quand même de vous aider à trouver du travail. Et alors mon message, la suite de mon message, ça s'adresse à vous qui êtes sans travail, sans emploi. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, ce qui se passe en ce moment, ça attire quand même l'attention sur quelque chose de très important. Et ce que je vais dire est assez général, ça s'adresse aussi à ceux qui ont du travail. Le fait d'être payé pour un travail qu'on fait, ce n'est pas nécessairement par rapport aux choses les plus intéressantes qu'on pourrait offrir au monde. On n'est pas nécessairement payé pour ce qu'on est de mieux en tant que personne, en tant que ce qu'on peut apporter à la communauté, à l'espèce qu'on est sur notre planète. Alors, et un jour bientôt, parce que le problème va se poser, il se pose déjà, il faudra qu'on repense très sérieusement entre ce rapport entre les revenus qu'on obtient et le travail qu'on a, et ce que ce travail représente par rapport à la personne qu'on est et ce qu'elle peut apporter au monde en général. Alors voilà, c'était mon petit message pour la semaine. Ne vous découragez pas
si vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez apporter des choses au monde, pas des choses nécessairement mirobolantes, pas nécessairement des choses qui auront un impact pour toujours, pour les siècles des siècles, mais quelque chose qui fait une différence à un moment même. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, et vous en particulier. Voilà, au revoir, à la semaine prochaine.